Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, vous le savez, depuis bientôt un an, je suis ambassadeur Can-Am et toute l'année 2024, je l'ai passé avec un quad sur la ferme. Et il y a quelques semaines, avec Étienne, j'ai été invité au Portugal pour passer quelques jours où j'ai pu piloter et découvrir un nouveau véhicule et plein d'outils différents. Alors c'est pas une vidéo où il va y avoir du technique, mais plus une vidéo tranquille en début d'année où c'est que vous allez me suivre pendant ces quelques jours. Donc je compte sur vous pour me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et les amis, profitez et bonne vidéo à tous. Nickel, ça passe. J'ai mes petites lunettes que j'ai jamais ouvertes. Et là, mes gants. Oh bah t'es. Ça va? Ouais, Ça fait quoi de se lever tôt le dimanche matin? ça va. Ouais, ça va en vrai, c'est pas t'arrange. Bon bah oui les amis, je l'abandonne. Elle sera pas avec moi dans le vlog. En vrai, je sais que t'auras envie de venir. Bah ouais, Mais non. mais non. Ah, c'est con. Je suis à attends. Le casque pour le retour, tu le mets ici, que ça dépasse ici. Parce que là, il n'y a rien là. D'accord. Ça passe. Oui. Tu vois? D'accord. Bon, avant de partir, je fais la valise. Enfin, voilà. Ça fait quoi de faire la valise d'un mec de 23 ans? Oh bah j'ai l'habitude. Hein. Par contre, il fait jour en 2 minutes. Bon bah je me casse. Ouais. Allez, salut. Salut. Je l'ai abandonné, la pauvre. Bon allez, je vais prendre mon avion et on rejoint Étienne. Bon, on vient d'arriver à Porto. Du coup, salut Étienne, parce que du coup j'ai filmé tout à l'heure, mais ça n'a pas enregistré. Bonjour Bastien, comment allez-vous? Bah écoute, ça va. On se rend compte tout juste parce qu'il a pris, il était dans l'avion, il était devant moi. On n'était pas ensemble dans l'avion, on n'était pas côte à côte. Donc moi comme ça on s'est pas chamaillé. Donc là on récupère nos valises et après on va direction l'hôtel. Ah, sponsorisé Can-Am. Bon les amis, je viens d'arriver dans l'hôtel. Bon par contre Can-Am ils ont pas déconné là. C'est on vient pour les vacances ou on vient pour travailler là? Bon c'est un peu des vacances, je vais pas vous mentir. Bref, Étienne a récupéré sa chambre, donc là on va se poser tranquillement parce que aujourd'hui on est dimanche, donc en vrai on a le temps de faire ce qu'on veut. Il y a la piscine dehors, mais non, je vais pas aller à la piscine. Regardez. Il y a Anna, donc je veux dans les commentaires, vous mettez tous merci Anna. Anna, elle est responsable de la communication Europe de Can-Am et elle vient de m'apporter un truc. Regardez ce qu'elle m'a apporté. Bon, des lunettes, je les ai déjà dans ma valise. Et là, là, des habits, en veux-tu, en voilà. Merci beaucoup. Et là, le programme, tout ce qui est prévu, ça va être trop bien. Je vous jure que ça va vraiment être trop bien. Non, mais ils ont prévu beaucoup trop de choses. Mais j'ai pris mes gants ce matin. Les amis, ce matin, vous avez bien vu dans la vidéo, je me suis fait chier à prendre mes gants. Et bien il y en a déjà. Et des lunettes aussi. Regardez un petit peu ce que fait Can-Am. Ils font des moteurs de bateau. Ils font des jet skis. Ils font des petits tracksters. Ils font des motos un peu bizarres. Des skis des neiges, enfin des motos neiges. Enfin bref, ils font beaucoup trop de choses. Et on est là pour tout essayer. Pratiquement tout essayer. Avec Étienne, on va kiffer. Cette vidéo, vous allez me suivre avec moi pendant 3 jours. Donc voilà, c'est sûr, c'est un peu moins agricole. Mais de temps en temps, si vous kiffez, ça fait plaisir. Bon, on va dîner avec l'équipe de Can-Am, les différents ambassadeurs des autres pays et les pilotes pro. Et quand je parle de pilote pro, je parle de Travis Pastrana. Donc ceux qui connaissent pas, il a quand même fait pas mal de choses. Il a gagné 4 fois au X-Fighter. Il a sauté d'un avion sans parachute et il a eu plus de 60 fractures. Donc bon, ça les fractures, je lui laisse. Bref, un repas tout à fait normal avec des gens tout à fait normaux. Bon les amis, on est en train de manger. Enfin pour l'instant, de boire pour l'instant. Là c'est l'apéro avec toute l'équipe. Voilà, avec toute l'équipe. Il y a Emeric qui est là, vous connaissez peut-être. Là, il y a toute l'équipe de Can-Am, des ambassadeurs, des pros de Can-Am, enfin bref, petit repas et c'est demain qu'on se retrouve. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle journée, on est parti. On s'habille en Can-Am. Là, on est lundi matin et il y a un truc, je savais même pas. Hier soir, je me rends compte qu'il y a un décalage horaire d'1 heure. Là, actuellement, il est 7h30, sauf que chez nous, il est déjà 8h30. Je savais même pas. Enfin bref, dans tous les cas, les amis, donc là, ce qu'on fait, c'est que on prend nos affaires, notre casque, nos gants, nos lunettes. On descend en bas. Je me suis pris mon petit café et puis la journée, je pense, va être pas mal. T'es prêt ou t'es pas prêt, toi? Moi je suis pas prêt moi. T'as vu comment je suis moi? Je suis prêt, moi. Et moi, j'ai pris les chaussures blanches. Pour aller en ville. Ah putain. Tout le monde est là. Du coup, c'est parti. Apparemment, il va pleuvoir 1 mm. J'ai dit, franchement, c'est bon, pas la peine de mettre les kawaii qui sentent les poubelles. Bon, laissez-moi vous expliquer où on va. On part de Porto, direction Baltar, à 30 minutes de route. Au tout nouveau concessionnaire Can-Am qui vient d'être construit. Bon, les amis, on vient d'arriver. Je vous mettrai la ville où on est. Et là, on est dans un concessionnaire, en gros, pratiquement l'un des plus gros du Portugal qui a du Can-Am. C'est là où il y a le plus de machines, où il y a le plus de choses sympas. Moi, je parle, mais je suis en retard. Oh la vache. Il y a des tracksters, il y a des quads, il y a des Mavericks. Regardez les Mavericks, comment c'est incroyable. Ça, on va en faire. Il y a des jet skis parce que du coup, Sea-Doo, c'est aussi une marque qui appartient à Can-Am. Je pense qu'on est bien.
Là, on est en train de s'équiper. Ils nous ont fait des lunettes avec notre nom dessus, c'est trop bien. Donc là, on va essayer un petit peu tous les matériels. Enfin, en tout cas, le premier trajet qu'on va faire, c'est pas, on va pas conduire, on va être à côté, passager. Parce que ça, c'est, ça envoie, hein. C'est pas un petit quad ou quoi. Hein. Donc là, on va aller dedans, on va apprendre un petit peu, puis après, on fera des tours. T'es chaud ou pas? T'as vu comme il est long? Ouais, je suis brûlant, moi. Ladies and gentlemen, fasten your seatbelt. Departure is closed. Let's go. Bon, je vous reprends. Là, on est à Baltar, donc à quelques kilomètres de Porto. On a juste fait un petit tour pour le moment avec les Mavericks, etc. Enfin bref, juste on découvre le parcours, mais ça bombarde. J'ai pu rien vous filmer, mais les paysages sont magnifiques. Franchement, c'est trop bien. Enfin, je vous le dis encore une fois, hein, si on est là, c'est grâce à vous. Donc merci beaucoup, Canam, merci pour tout. Et on va en faire, on va juste kiffer. Je sais pas quoi vous dire. On va mettre les lunettes parce que sinon, on va en prendre plein la tronche. Voilà. C'est parti. Bon, Allez, les amis. adieu, adieu. Let's go! Try to catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the moon. I believe I can fly. Regarde qu'on va décoller. Ah, just amazing. Bon, on vient de faire un tour là avec le Maverick, donc c'est vraiment un truc qui envoie du pâté. C'est fou comment ça envoie. Avec Etienne, on était derrière, on disait waouh. J'essaierai de mettre la POV quand Etienne est filmé, mais allez voir sa vidéo sur sa chaîne, c'est... Ah, les plans de vue sont fous. Puis regardez les paysages. On a pensé quoi, Etienne? Pouah, c'est énorme. Non, mais Et c'est- encore, nous, on est dedans. On a Ouais. l'impression d'aller à 200 à l'heure. Je sais pas si c'est quand tu regardes de l'extérieur, si c'est pareil. En fait, ouais. Mais de dedans, t'as De l'impression de dedans. rouler à 200 quoi. Mais en vrai, moi j'ai pas peur, je savais que c'était un pro. Oui, non, mais c'est des matos, ça accroche de ouf quoi. Ouais. Je veux dire, tu bouges pas quoi. Mais putain, ça arrache quoi. Mais le bruit, on dirait un avion Lumi. Ouais. Là, ici, il y a une petite descente, il y a un petit tremplin, enfin léger, tu vois. Et nous, on a senti que ça montait un peu. On les entend crier, ouais, j'avoue. On passait vraiment à cette vitesse, nous aussi. Ouais, ça passe chaud. Oh le gars. là là. Bon, mais du coup, je vous l'ai pas dit, mais donc il y a Étienne qui est avec moi, donc on représente la France. Il y a Anna qui vient de l'Angleterre, donc pareil, qui est sur les réseaux sociaux. Et après, il y a Marie Hoffman que vous connaissez peut-être aussi. Elle est connue en Allemagne, pareil sur les réseaux sociaux. Elle montre un peu le monde agricole et on a été invité à cet événement plutôt stylé. Bon, ben on va y aller. C'est parti. Étienne conduit pour commencer. Donc on va tous crever. Je le démarre. C'est bon. Je sais pas si j'ai le droit de le démarrer, mais je le démarre. Bon, écoute, t'as un écran et tout, t'as des petits boutons. Non, ça va. Étienne commence et après ce sera à moi. Je pense que le gars avant moi était plus maigre que moi. Petit tour de chauffe, on découvre les chemins. Donc là, on roule tranquille. C'est fou. Mais hey, c'est fou ça. Allez. Oh putain, comment il t'énerve. On va essayer. Il bombarde, hein. T'as réussi à... Il a bien géré, Étienne. Bon, bah allez, à mon tour. Ouais, je vais faire doucement, mais c'est comme Étienne. Au début, il fait doucement, puis après... Incroyable. We still alive. We still alive. Bon, on a ramené les Mavericks. Tout va bien, je l'ai pas retourné. Donc là, on va manger, puis après, on a encore d'autres trucs à faire. Il y a des challenges et tout. Là, on va manger. Du coup, là, je suis venu dans le showroom, mais regardez tout ce qu'il y a. Moi, en gros, là, sur la ferme, j'ai ce quad. Juste que là, il est en biplace. Moi, je l'ai en simple place. Mais en gros, c'est à peu près le même quad. Juste la couleur, là, il est en mat. Bon, en mat, c'est super beau, hein. Mais là, il y a plein d'accessoires. Vous imaginez pas la tonne d'accessoires qu'on a. Le bidon pour faire le plein de d'essence ou quoi, tronçonneuse, etc. Là, il y a un support pour mettre le guide de la tronçonneuse et elle ressort ici. Bref, il y a plein d'accessoires vraiment sympas à mettre. Ça, c'est les Trackster. Donc ça, Trackster, moi j'aimerais bien en avoir un sur la ferme, mais pour l'instant, il n'existe pas de version électrique. Évidemment, je suis ambassadeur Canam, donc j'aimerais avoir un truc Canam, mais pour l'instant, ils font pas d'électrique, donc ça sera pour plus tard. On est à table, on mange dans le concessionnaire. Impeccable. Bon appétit. Bon allez, début d'après-midi, donc là on vient de manger, on vient d'arriver sur un petit circuit et regardez, il y a des Canam partout avec plein d'accessoires. Il y a ça là, tu peux transporter du bois, charger du bois. C'est fou toutes les options qu'on peut mettre, tous les accessoires qu'on peut y foutre. Regardez, là c'est pareil, il y a une sorte de mini râteau. T'as un petit moteur électrique ici.
Donc tu peux baisser et remonter le relevage. Le système d'attelage, bah, il est universel en fait. C'est une grosse barre que t'enfiles, tu mets ta goupille et puis ça tient quoi. Pour voir si vous avez les compétences pour conduire sur vos fermes. Welcome in Porto for the utility challenge. So you will be on 2 teams, boys against girls. Bon les amis, je vous explique ce qu'il faut faire. J'espère que vous m'entendez bien. Donc là, on est dans une épreuve de challenge. Il y a l'équipe des filles et l'équipe des garçons. Moi je suis avec Étienne. Première épreuve, ça va être quoi? On aura les quads et dans les quads, il y a quoi? On a des sauts remplis. On va devoir faire un certain parcours. Donc tout ça en passant toutes les épreuves, ça bouge, ça descend. Et l'objectif à la fin, c'est que forcément, il y en ait le plus possible. Donc va falloir être souple. Et juste après, il y aura un défi avec des bottes. Pareil, avec les bottes, va falloir qu'on fasse tout le trajet. Et l'objectif, c'est qu'à la fin, les bottes ne tombent pas. Et si les bottes tombent, il faut les remettre. Mais forcément, pénalité. Donc vos pronostics en commentaire. Qui va gagner? Garçon ou fille? C'est parti. Bon là il nous montre le parcours, sinon on va jamais réussir. Bon impossible qu'il y ait de l'eau à la fin. Ah mais il n'y aura plus d'eau. 3, 2, 1, c'est parti. Vas-y, go! Oh putain, je suis trompé! Vas-y! C'est pas bien ça! J'ai plus rien! J'ai plus rien! Oh my god! Le Burlot, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Oh non! Ouais, on a tout perdu! Y a plus rien! Bon, les filles viennent de le faire, il n'y a plus rien. Là, elle a passé le petit tremplin. En descendant, le saut il s'est renversé. Yes! Good job! Bon, bah là. 10 out of 10 for effort, okay? Ouais, il y a Jane Bolt qui est tombée! Non! Il y a Jane Bolt qui est tombée! C'est où là? C'est là, c'est là! Ah, gauche! Ah ouais, les lunettes! Putain, les lunettes! C'est pas mise, hein! Ah ouais, c'est ça! Et c'est toi qui vas la ramasser après! Attention là! Hein. Attention! Prends! Ouais, impeccable! Prends! Ouais! Elle a failli tomber! Putain, attention! Ah, c'est bon! Mais à gauche! C'est où là? Non, ramasse-la! Vite! Tu veux la chercher à chaque fois? Attends, C'est où là? voilà. Attention là! Hein. Prends! Ouais! Bon les amis, il y a quelques bottes qui sont tombées, mais parce qu'elles étaient mal mises. Après Étienne les a remis et c'est bon. Allez c'est parti, autour des filles. Bon je vais mettre sur la butte parce que il y a très forte chance que la botte elle tombe. 2, 3. Et une botte tombée. Non!
Les filles viennent de terminer. Bon, vous avez vu, il y a des bottes qui sont tombées. Là, à l'arrivée, elle a poussé une botte. There is only 3 seconds difference between the both teams. So, Etienne and Bastien, you win by 3 seconds. On a gagné alors que je suis Les épreuves sont finies, on a gagné et maintenant on va faire une balade dans la forêt avec les tout nouveaux quads, c'est les Outlander 1000 et je pense que bon, ça va être sympa, on va kiffer. Hein. Pour rappel à la ferme, j'ai un 570, là c'est un 1000, donc ça avoine sévère. Bon, là je vous reprends, mais vraiment on est en train de... Bon, en fait on se promène, enfin on a fait une petite balade. Donc là on est à l'endroit de ce matin, si vous reconnaissez bien. Ils ont mis une sorte de petit abri. Enfin bon, s'il pleut sur le côté on est mouillé, mais ils ont mis un petit abri, il y a à manger. Etienne il s'endort. Etienne il s'endort, il met ses pieds à sécher. Voilà, nickel. Parce que il a mis trop d'eau, en fait j'ai mis trop d'eau dans les seaux. Toute la flotte des seaux est tombée dans mes pieds. Ah voilà, et ça fermente. Et du coup ça fermente. Oh la vache! Oh, il y a les pros! Là, on a les pilotes pros qui n'étaient pas avec nous la journée, ils étaient sur un autre événement et ils nous rejoignent. Et là, vous avez vu comment ils roulent? Ça se voit que c'est pas nous. Hein. Comme on a beaucoup travaillé aujourd'hui, réconfort. On peut beaucoup manger. Ouais. Bon, bah là, coucher de soleil, on fait des petites photos. Du coup, bah, je vous ai mis une photo sur Instagram. Alors, on a pris une photo avec tout le monde. Mais la vue, on n'a pas eu de soleil comme ça de la journée. Là, c'est le coucher de soleil, ça s'est découvert. Du coup, tout le monde en profite pour faire des photos. Et regardez ça, c'est super beau. On se retrouve dans un jeu vidéo, je te jure. On dirait un vieux. On dirait un vieux. Pourquoi on dirait un vieux? Je te jure qu'il tient la cam comme ça. On fait des petites photos, on roule et on termine la journée par un petit resto. Bon, les amis, fin de journée. Et là, on va se poser un petit peu, on va manger. Regardez là où on vient d'arriver. C'est un restaurant où on va pouvoir. Il y a plein de tonneaux et on peut déguster du vin. Donc ça va être pas mal. Regardez, il y a du vin partout. C'est une énorme cave. Je vois même pas le fond tellement c'est énorme. Donc, je pense que c'est pas des vins à 2 € de Carrefour. Hein. Beau petit restaurant. Donc là, Canem a réservé la table et on va goûter ça quoi. T'es prêt à goûter? Ouais. Du coup, tous les tonneaux là, faut qu'on les boive tous avant de partir. Eh ben, demain le Canem. Chaud. On arrive ce matin au concessionnaire et il y a pas mal de monde parce que c'est la journée inauguration des 25 ans des concessionnaires Milfa au Portugal. Bon les amis, on vient d'arriver, donc là on est le lendemain. Aujourd'hui c'est journée présentation de matériel. Il y a tous les journalistes qui devaient être là, sauf qu'ils sont tous dans les bouchons. Bon là on vient d'arriver donc au même endroit qu'hier, sauf que là on va pouvoir essayer, tester et découvrir des accessoires. Donc là c'est la marque Iron Baltic qui du coup propose du matériel pour Can-Am. Ils ont développé des accessoires et là on va pouvoir tester. Et là regardez par exemple ce Trackster, il y a une lame à neige et on a ici une pompe hydraulique pour tous les flexibles. Il n'y a pas d'hydraulique sur le Can-Am, c'est que l'électrique. Du coup ils ont mis une pompe hydraulique quoi. Donc toujours pareil, système de fixation avec le treuil relié au châssis. Mais il y a vraiment de tout hein. Des remorques, des lames, des godets, des machines pour charger le bois, des herses pour les carrières, des broyeurs, il y a vraiment de tout. Et il y a même les pompiers qui ont un tracteur complètement équipé pour éteindre les incendies. Ici, c'est un grass cutter dans le fond là, pour couper l'herbe des champs et tout. Bien entendu, il n'y a pas grand chose à couper aujourd'hui, donc ça sera pas très utile. Bon, là, je viens d'essayer du coup ce quad avec l'outil arrière. Donc là, c'est pour gratter. Alors, il y a différents types d'outils que tu peux mettre à l'arrière. Là, c'est plus pour les carrières de chevaux pour ratisser un peu le sable ou quoi. Mais du coup, il y a un vérin hydraulique derrière qui sert à appuyer, parce que forcément, il n'y a pas de poids, qui sert à appuyer et vraiment enfoncer. On va utiliser ça pour biner les melons. Pas mal, hein? Ouais, mais je dis, ouais, pour du maraîchage ou choses comme ça, ouais. Ça peut être pratique. Bon, et tout le matériel que je vous ai présenté, ça vient d'Estonie. Tout est conçu et fabriqué là-bas. Donc voilà, petit à petit, ils se développent en France, mais c'est encore que le début. Bon voilà, ces 3 jours arrivent à leur terme, c'était vraiment sympa. J'espère que ces 3 jours vous auront plu. Vous avez pu découvrir un petit peu tout ce qu'on a découvert, que ce soit l'ambiance, les Mavericks ou les accessoires qu'on a découvert. J'espère que vous aussi vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez le plus kiffé. Un grand merci à Can-Am et évidemment Aymeric et Etienne qui sont venus avec moi. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Starvio. Allez, ciao tout le monde!